Le président vient de nous rappeler quelques-uns des grands objectifs de ce projet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus précisément quels sont les arbitrages que vous avez dû opérer pour définir les principes d'aménagement de ce projet et pour répondre du coup à ces objectifs identifiés? Alors, on va donner un mot sur les objectifs. D'abord, les objectifs hydrauliques, on en a parlé. Les objectifs écologiques. Excusez-moi. Voilà. On est nombreux ce soir. Donc, Frédéric Monossi vous l'a rappelé, le débat public nous a donné un mandat pour travailler sur un casier pilote. Ce débat public s'est terminé en 2012. On souhaitait vous rappeler ce qu'étaient les études socio-économiques à cette époque, sachant que le casier éclateur de crue a un effet sur la ligne d'eau, donc un effet de réduction des dégâts des inondations. Ils avaient été estimés à l'époque à cette réduction de dégâts à 70 millions d'euros TTC par an. Ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est en train de rejouer ces études socio-économiques parce que la norme a changé, la norme qui est imposée par l'État sur ce type en gros d'évaluation. Et ces études socio-économiques seront mises à jour à la fin de l'année. On vous les présentera avant l'enquête publique qui se déroulera en 2020. Mais notre référence reste celle qui vous a été présentée en 2012. Donc on parle de 70 millions d'euros de dégâts évités par an. Donc on l'a dit, la dernière réunion publique, c'était pour vous présenter et puis pour échanger aussi sur le choix du casier pilote. Donc aujourd'hui, vous l'avez, ce casier pilote, vous le connaissez tous, donc c'est le casier qui était le numéro 5, je crois, dans tous les choix, donc qui est donc sur les communes de Châtenay, Aigligny, Valois et Gravon. Et pourquoi ce casier-là? Alors, on va répondre à l'ensemble des questions que vous pourrez vous poser plutôt en fin de présentation. De sorte à ce que vous ayez tous les éléments d'information. C'est clair, il fallait chercher le moindre impact sur le territoire, il fallait chercher la plus grande performance sur la réduction des inondations. Alors, monsieur, je suis navrée, mais je vais devoir refixer les règles d'animation de cette soirée, tout simplement pour que l'échange puisse se passer au mieux et que chacun puisse bénéficier d'un même espace de parole. Donc, je vous invite à conserver cette question et à la reposer à la fin au moment du temps de questions-réponses, si vous voulez bien. Et je vais répondre 2 pages après sur les questions vraiment d'efficacité et voir pourquoi finalement ce casier était le plus efficace des 10 casiers, on va dire, pour des objectifs hydrauliques. Un mot sur les études qui se sont déroulées ces dernières années pour dire que le tracé de ce casier par rapport aux dernières réunions publiques, il a un peu évolué. Donc on a des mesures de réduction des impacts, on va prendre en compte la réalité fine du terrain. Donc on parle ici par exemple de l'Auxance du côté de Châtenay, il faut qu'elle puisse respirer, la rivière, on adapte le tracé de la digue. Il y avait des enjeux forts sur les étangs qui étaient côté Châtenay aussi sur la face ouest du casier, on a aussi rétabli un peu la digue sur ce casier-là. Et il y avait aussi des enjeux écologiques très particuliers, avec des mares à très fort potentiel, aussi des espèces protégées. Nous avons aussi adapté le tracé sur le côté est du casier. Un mot sur ça, sur l'objectif hydraulique. Donc on va parler centimètres, mais on va surtout illustrer en fait quel est l'effet vraiment de ce casier écrêteur de crues sur les crues de la Seine. Donc il faut avoir en tête que l'on a déjà au PTB 4 lacs réservoirs qui agissent sur ces crues de la Seine, qui apportent une protection pour des grandes crues, type Centenal, qui est de l'ordre de 60 cm. Si on regarde aujourd'hui donc les gains complémentaires, et c'est bien ça dont on parle aujourd'hui, ces casiers sont des ouvrages complémentaires aux 4 lacs réservoirs. Pour le programme global, c'est-à-dire l'ensemble des 10 casiers, on aura des gains dès l'aval immédiat des ouvrages, donc dès Montreux, dès la Seine-et-Marne, dès l'Essonne, on atteindra 35 cm de gains, et jusqu'à Paris avec 30 cm de gains. Ça, c'est les 10 casiers. On l'avait dit, pourquoi on a choisi notamment ce premier casier, parce que c'est un casier qui est très performant hydrauliquement. Concrètement, sur Montreux, on est à plus de la moitié de la performance globale qui est donnée, et sur Paris, on est à peu près à un tiers de cette performance. Donc voilà aujourd'hui, typiquement ces chiffres qui ont été mis à jour par rapport à une crue qu'on se souvient tous, qui est très récente, et celle de janvier 2018. Aurélie Pindavoine, sur la suite des réponses aux enjeux identifiés. Le deuxième objectif du projet, comme l'a indiqué M. le Président, était la restauration écologique. Donc, en lien avec les associations locales, avec les communes, il a été défini 5 sites de valorisation écologique. Alors, on a un petit pointeur. Ces sites ont été choisis dans des secteurs qui ne sont pas partie des prochains espaces antillais, qui ne font pas partie d'espaces déjà gérés par d'autres dispositifs environnementaux.
La seule chose qu'on n'a pas pu, c'est la zone Natura 2000 oiseaux qui fait toute la bassée. Donc effectivement, si on voulait un site, il fallait que ça, obligatoirement, on pouvait dorer dedans. Oh, pardon, je recommence. C'est pas grave. Le pointeur. Donc ici, on a les premiers sites ici sur la commune de Lathan, qui est le site, qui sont les sites de Belle-Épine et des parquets, d'une trentaine d'hectares, 40 hectares. On a également un site ici qui est aussi la zone humide de l'Auxan sur la commune de Châtenay. On a un site qui est ici, le marais de Bazoches, sur la commune donc, de Bazoches, qui emporte le nom. Et également, les deux derniers sites, enfin qui en font qu'un seul, ce sont les anciens méandres de Ballois et de Graves. Sur ces sites, il y a eu des inventaires écologiques qui nous a permis d'affiner les mesures qui seront proposées en termes de restauration. Et elle vise ces restaurations à restaurer les habitats typiques de la plaine alluviale de la Bassée. Donc ces habitats sont autant humides, donc par la création, la restauration de milieux humides qui passe par de la coupe de boisement notamment, mais également de conservation de boisements alluviaux qui sont des boisements importants en Bassée, hein, qui accueillent l'espèce emblématique, la vigne sauvage. Donc c'est les deux actions fortes au niveau humide qui sont autant de la création de milieux bas ouverts et de milieux plutôt boisés, qui s'accompagnent également par la valorisation écologique de mares. On rajoute à tout cela, aujourd'hui, on a des problèmes de connexion, enfin en tout cas d'annexe hydraulique au niveau des anciens méandres. On a des connexions de nous et des bras morts qui sont moins connectés du fait du non-entretien. Donc nos actions visent aussi à restaurer ces annexes hydrauliques. Également, qui dit bassée dit pas que milieu humide, mais aussi milieu sec. Et donc, il est prévu également de la restauration de milieux ouverts, également accompagné d'aménagements écologiques. Afin que ça soit un petit peu plus compréhensible, on a mis un petit peu une petite photo de ce que pourraient rendre ces habitats. Donc, pour les prairies humides, donc en fait, il y a deux stades, hein, le stade hivernal et le stade plutôt printemps-été, donc qui serait une mégafornier ou une prairie inondée. Des aménagements de marges ou de la restauration de berges de plans d'eau qui font partie de la restauration des milieux humides.